Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des fonctions. Déjà, avant de suivre cette vidéo, si vous n'avez pas encore suivi mon cours sur l'algorithmique, je vous prie d'aller le suivre car c'est très important pour pouvoir comprendre ce que nous allons faire maintenant. Ok, allons droit au but. C'est quoi la fonction? La fonction, c'est simplement un bloc d'instructions réutilisable qui réalise une tâche précise. Ceux qui ont suivi ma formation sur l'algorithme comprennent exactement ce que j'ai dit. Maintenant, quels sont les avantages d'utiliser une fonction? Ça permet d'éviter la répétition de code, n'est-ce pas? Ça permet de découper un programme complexe en petits morceaux. Et en plus, ça facilite la lecture et la maintenance. Et aussi, ça permet le travail en équipe. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Et il faut savoir qu'en C, tout est fonction. Et tout programme en C a toujours la fonction main. Ok, voici la structure, n'est-ce pas, d'une fonction, n'est-ce pas? Int, par exemple, le type, n'est-ce pas? Type, type. Après le type, on a le nom de la fonction. Après le type nom de la fonction, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant quoi? Dans type nom de la fonction, il faut savoir que la fonction prend les paramètres. Voilà, après ça, on a le code de la fonction. Et il faut savoir que la fonction retourne toujours une valeur. La fonction retourne toujours une valeur, n'est-ce pas? Ok. On va aller droit au but donc, afin que vous puissiez bien comprendre la syntaxe que je viens de vous donner. On va par exemple écrire une fonction qui permet d'additionner, n'est-ce pas? D'additionner deux nombres. Int additionner, qui prend par exemple un paramètre in A, n'est-ce pas, et in B, n'est-ce pas? Ok. Il préfère éclater. Comme ça fonctionne. Ça retourne A plus B. Ça retourne A plus B. Il préfère faire que in résultat est égal à A plus B, n'est-ce pas? Et je retourne mon résultat. Je stocke, il préfère retourner comme ça pour que vous puissiez bien comprendre. Ok, maintenant, on va appeler une fonction. Comment est-ce qu'on appelle donc une fonction en C? Pour appeler une fonction en C, il faut se trouver dans le main. C'est important de se trouver dans le main. Ok. Dans le main, maintenant, qu'est-ce que tu passes? Tu déclares tes variables x et y. Tu te rassures que ces variables sont les mêmes types que les paramètres de la fonction. Voilà, maintenant, tu appelles la fonction. Pour appeler la fonction, c'est le nom de la fonction avec les paramètres. Par exemple, ici, là, additionner x, y. Vous allez voir comment la fonction va s'exécuter. GCC, fonction.c. Maintenant, on doit compiler un point. Il faut compiler /a.out. Qu'est-ce qui ne va pas? Le point. C'est normal, ça ne retourne rien, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'on affiche. Oui, il faut qu'on affiche le résultat, n'est-ce pas? Printf, la somme est somme. C'est normal qu'après après la compilation, on n'a rien parce qu'on n'a pas de printf. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que j'appelle la bibliothèque qui va nous permettre d'utiliser le printf, encore appelé directive préprocesseur. Voilà. Ok, donc include stdio. Ok, exécutons maintenant et voyons comment la fonction la fonction va s'exécuter. Ok. GCC, le fichier fonction.c pour compiler. Maintenant, on exécute. Voilà. Vous voyez, la somme de 5 et de 10 est 15, n'est-ce pas? Vous voyez, résultat, ici là, qu'est-ce qui se passe comme c'est comme ça? Additionner prend x et y. Ça appelle juste notre fonction. Tout ce qui est dans notre fonction s'exécute. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Il faut savoir qu'on peut écrire cette fonction de plusieurs manières. Ou on peut l'appeler de plusieurs manières. On peut seulement aussi faire ceci là. On ne déclare pas des variables. On appelle seulement les valeurs qu'on veut calculer. Disons 10, n'est-ce pas? Et par exemple 12. Nous sommes d'accord. Ok. Maintenant, on arrange ici. On arrange notre printf.
Ok, la somme est pourcentage des sommes. Donc c'est la somme que nous allons afficher. Ok, et vous allez voir, ça sera la même chose. Vous voyez, la somme est 22. Donc je ne sais pas si vous voyez comment on appelle la fonction, n'est-ce pas? Donc c'est très important de savoir comment est-ce qu'on appelle une fonction. Ok, je vais effacer ceci et on va faire un autre exemple, n'est-ce pas? Maintenant, l'exemple ici, ça serait le calcul d'une puissance, n'est-ce pas? Et pour calculer la puissance, qu'est-ce qu'on a besoin? Il nous faut une fonction qui prend en paramètre la base et l'exposant de type entier. Par exemple, 2 exposant croix. 2, c'est la base, n'est-ce pas? 2, c'est la base et croix, c'est l'exposant. Alors, je vais écrire ma fonction puissance, n'est-ce pas? Écrire ma fonction puissance. La fonction puissance, ça va donc prendre quoi en paramètre? Int base et quoi encore? Et elle va aussi prendre en paramètre int expo, l'exposant, n'est-ce pas? Ok. Lorsqu'elle prend donc l'exposant en paramètre, il faut maintenant que nous fassions les calculs, n'est-ce pas? Pour l'exposant, la fonction exposant, je vous avais dit que dans le cours d'algorithme, on a fait ça, n'est-ce pas? Je vous avais dit que la fonction exposant, qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit que pour la fonction exposant, pour avoir l'exposant d'un nombre, il faut la boucle for, n'est-ce pas? Pour parcourir toutes les itérations afin d'avoir le résultat de l'exposant. Voilà. Ok, voici donc notre fonction, n'est-ce pas? Voici donc notre fonction qui retourne le résultat. Pour i égale à 0, i plus petit que exposant i plus plus, résultat est égal à quoi? Ceci vous embrouille. On peut aussi dire que c'est aussi équivalent à ceci. C'est aussi équivalent à ceci. Résultat égal à résultat fois base. On peut aussi écrire ça comme ça. C'est la même chose. Supposons que si on a deux exposants croix, au départ, si on a deux exposants croix, qu'est-ce qui va se passer? Au départ, on aura 1. 1 sera donc égal à quoi? 1 sera donc égal à 1 fois la base. 1 fois 2. Nous sommes d'accord. Ok? Si on a deux exposants croix, au départ, à la première itération, pour i égale à 0. Nous sommes d'accord. Donc pour i égale à 0, qu'est-ce qu'on aura? I est égal à 1 fois 2, n'est-ce pas? Maintenant pour i égale à 1. Qu'est-ce qu'on aura? On aura donc, pour i est égal à 1, qu'est-ce qui va se passer donc? Donc on aura donc 2 fois 2, n'est-ce pas? Voilà. Donc le résultat sera, on aura donc 2 fois 2. Nous sommes d'accord. Ok. Donc, pour i est égal à 1, à la première itération, on aura 2 fois 2, n'est-ce pas? Et l'exposant, c'est croix. Voilà. Maintenant, à la deuxième itération, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? À la deuxième, pour i est égal à 2. Pour i est égal à 2, qu'est-ce qui va donc se passer? I sera donc égal à quoi? À 4 fois 2 qui donne 8. Donc 2, exposant croix, c'est 8. C'est comme ça que, en fait, j'étais en train de tracer l'algorithme avec vous afin que vous puissiez comprendre. Ok. Maintenant, il va falloir maintenant que nous appelons notre fonction. Ok. Avant ça, d'abord, il faut notre directive préprocesseur. Il le faut. Include st. On va appeler notre stdio.h, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on doit appeler. Ok. D'accord. Ok, écrivons maintenant notre main. Int main. Voilà. Donc, nous avons notre fonction main. Ok. Et dans notre fonction main, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on appelle la puissance, n'est-ce pas? Il faut qu'on appelle la fonction. Il faut qu'on appelle la fonction puissance. Par exemple, on veut la 2 puissance croix le résultat comme on a simulé plus haut. Voilà. On veut aussi quoi? Printf. On veut aussi appeler la fonction printf sur quoi? Sur par exemple 5 puissance 4 aussi.
On va aussi sur quoi? Disons 3 puissance 0. C'est quoi encore? Il faut aussi un 2 puissance 5. 2 puissance 5. 2 puissance 5. Faisons aussi printf là pour 0. Pour 0 puissance 0 puissance 2. Voilà, 10 puissance 2. Voilà, 10 puissance 2 plutôt. Ok, maintenant on retourne un résultat. Ok, on va exécuter donc pour voir ce que ça donne. Ok. Voilà, vous voyez comment la fonction a été appelée, n'est-ce pas? 2 puissance 3, c'est 8. 5 puissance 4, 625. 3 puissance 0, c'est 1. 2 puissance 5, c'est 32. 10 puissance 2, c'est 100. J'espère que vous comprenez en fait. Donc, c'est exactement comme ça qu'on appelle une fonction. C'est exactement comme ça. Voici comment on appelle une fonction puissance, n'est-ce pas? Et 2 et puissance et les paramètres. Je ne sais pas si vous comprenez. 2 et 3 sont les paramètres. Imaginez s'il fallait un programme qui écrit tout ça. Je devais écrire la boucle pour ça, la boucle pour ça, la boucle pour ça. Or, avec la fonction, en quelques lignes, on fait, en 4 lignes, on fait plusieurs opérations en appelant seulement la fonction. Ça permet d'écrire beaucoup de code en fait. Ça permet la réutilisabilité. Je ne sais pas si vous comprenez. Au départ, j'ai cité les avantages, n'est-ce pas? Donc, c'est important de comprendre ce que je suis en train de dire là. Ok, maintenant, on va faire un dernier exemple. Il faut savoir qu'il faut toujours prévoir le main. Parce que comme on compile, et quand on exécute le code, c'est le main qui se compile. C'est le main. Voilà. Regardez un peu. Si je ne mets pas la fonction ici. Voyons ce qui va se passer. Vous voyez, il y a déjà une erreur là. Ça ne passe pas. La fonction puissance est indéfinie. Donc c'est important. Pour appeler une fonction, il faut que la fonction soit au préalable définie. Donc c'est important de comprendre ce que nous sommes en train de faire là. C'est très important. Ok. On va faire un autre exemple encore. Maintenant, on va par exemple écrire la fonction qui, pour les nombres pairs, la fonction qui permet de dire si un nombre est pair ou impair, n'est-ce pas? Voilà. Donc la fonction est pair. La fonction là va donc prendre quoi en paramètre? Puisque c'est seulement un nombre, n'est-ce pas? Int nombre. Voilà, la fonction là prend seulement le nombre en paramètre. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir si un nombre est pair? Un nombre est pair, n'est-ce pas, si et seulement si le reste de sa division par 2 donne 0, n'est-ce pas? C'est important de le savoir. Aux étudiants qui me suivent, ça c'est un sujet qui vient souvent au BTS ou DUT. Donc pour tous les étudiants qui me suivent, n'est-ce pas? Voilà. Donc, premièrement, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il dit que si, on a vu le signe modulo, n'est-ce pas? Donc, si le reste de la division de n par 2, voilà, si le reste de la division de n par 2, n'est-ce pas, est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? On retourne 1. On retourne 1. Voilà, sinon, on retourne 0. Voilà, maintenant, on va entrer dans notre main pour travailler. Voilà. Le main. Oui, je vous ai dit que le void est important. C'est important de le mettre par convention. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On déclare par exemple une variable. C'est n modulo 2. Pourquoi il y a l'erreur ici en haut? C'est n modulo 2. Oui, c'est correct. Un nombre, autant pour moi. Oui, c'est la variable nombre, je comprends. Ok, je crois que c'est corrigé. Ok, voilà. Là. Revenons là maintenant. Revenons dans notre main. Ok, premièrement, on déclare par exemple une variable de type int. Une variable int que je vais nommer x. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Après ça, maintenant, il faut ancrer le nombre, n'est-ce pas? Et on récupère le nombre scan, on récupère le nombre au clavier, n'est-ce pas?
Maintenant, ici, si, n'est-ce pas, j'appelle ma fonction dans le if. Vous voyez, est pair x. Qu'est-ce qui se passe? Le nombre est pair, n'est-ce pas? Sinon, le nombre est impair et on retourne 0. Je ne sais pas si vous comprenez. À côté de ça aussi, il faut aussi savoir qu'il y a les fonctions qui ne retournent pas les résultats. Et c'est le type void. Par exemple, void, par exemple, afficher. En fait, les fonctions qui ne retournent pas de résultats, oui. Par exemple, void, par exemple, afficher, par exemple, bonjour. Void, afficher, bonjour. Voilà. Donc, les fonctions qui ne retournent pas un résultat. Voilà. Il faut aussi savoir, et je vais aussi appeler la fonction là, ici dans notre programme principal, afficher bonjour. Vous voyez, il n'y a pas de retour, n'est-ce pas? Donc, c'est possible que ces fonctions-là prennent aussi un paramètre, comme ça ne peut pas prendre. OK. Voilà, void afficher bonjour. On va compiler. GCC fonction.c. OK. Entrer un nombre, par exemple. Disons 4. 4 est pair. Bonjour. Vous voyez comment notre fonction s'affiche, n'est-ce pas? Mais on appelle ça procédure, n'est-ce pas? Donc, la procédure, c'est une fonction qui ne retourne pas un résultat. Compilons encore. Exécutons encore. Si j'entre 5, 5 est impair. Bonjour. Ok, donc c'est tout ce qu'il fallait savoir sur ce cours. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons encore plus découvrir de nouvelles notions.